il y a une chose essentielle que les graphiques oublient lorsqu'ils vous représentent des sondages. C'est la marge d'erreur. Si vous allez regarder dans les sources, les instituts de sondage vous précisent leur méthodologie dans le rapport complet. En général, ce sont des sondages effectués auprès d'échantillons de 1000 personnes, dont la représentativité est assurée par la méthode des quotas, mais il y a évidemment un risque que la valeur obtenue sur cet échantillon ne soit pas exactement la valeur qu'on obtiendrait en mesurant sur toute la population. Et la théorie statistique est capable de vous donner l'incertitude autour de chaque mesure. Cette incertitude, elle dépend de la taille de l'échantillon. Donc, dans le cas d'un échantillon représentatif de 1000 personnes, comme c'est en général le cas sur ces sondages, si vous avez une mesure à 10%, il y a une marge d'erreur de 1,8%. Et pour une mesure à 20%, la marge d'erreur est de 2,5%. Autrement dit, sur un sondage, on pourrait, et on devrait même, vous faire apparaître la marge d'erreur, parce que quand on vous dit qu'un candidat est à 21,5%, il faut intégrer que la marge d'erreur étant de 2,5%, ça peut très bien être en réalité 19% ou bien 24%. On a ce qu'on appelle un intervalle de confiance de 5% autour de la mesure, qui donc en réalité se situe dans cet intervalle, mais pas forcément à 21,5%. Donc vous voyez venir le truc, l'écart entre les deux listes étant ici inférieur à la marge, en fait vous n'avez aucune garantie que la liste en tête le soit vraiment. Ça peut être ça, ou ça, ou ça, enfin voilà. Alors si on voulait représenter les choses proprement, rigoureusement, on rajouterait à chaque fois l'intervalle de confiance au bout des graphiques. Ça dans les études scientifiques qui se basent sur des résultats statistiques, vous le verrez systématiquement apparaître. Mais il semble que dans les représentations graphiques pour le grand public au quotidien, cette donnée soit complètement occultée. C'est vrai que du coup, ça casserait un peu l'ambiance au niveau du storytelling qu'on peut vous faire sur ces sondages, parce que prenez par exemple celui-là, qui représente l'évolution des intentions de vote pour les européennes. On a beau jeu de vous dire que cette semaine-là, entre les deux listes en tête, il y a eu une inversion des courbes, ou alors cette semaine-là, ça s'est de nouveau inversé, ou celle-ci. On vous raconte une histoire avec des rebondissements, ça nourrit la campagne, mais en fait, l'écart est largement sous la marge d'erreur. Si on représente les marges d'erreur, voilà. L'écart n'est pas assez marqué pour en déduire quoi que ce soit de significatif. Alors, entre la liste qui est à 12% en dessous, là, et les deux autres à 20%, là, oui, là, il y a une vraie indication. Mais entre les deux de tête, non. Et tout ça, on ne vous le précise pas, c'est bien dommage. En tout cas, maintenant, vous le saurez. Et tenez, tant qu'on en parle, pour aller un peu plus loin, quand vous lisez un article scientifique qui est basé sur des résultats statistiques, qui compare par exemple des mesures sur deux groupes, on vous donne en plus ce qu'on appelle la valeur P, la p-value, qui est en gros un calcul du risque d'anomalie statistique. Plus elle est faible, proche de 0, et plus les résultats sont solides. Alors c'est bon à savoir pour avoir une idée du sérieux de l'article. En général, quand la valeur P est supérieure à 0,05, on publie même pas l'article, c'est qu'on a des résultats pas significatifs. Ensuite, tant qu'on est encore au-dessus des 0,01, ça reste peu convaincant. En général, on considère qu'il faudra d'autres études pour confirmer. Bon, c'est arbitraire, mais en dessous des 0,01, là, on commence à pouvoir discuter sérieusement. Fun fact, puisqu'on parle d'études scientifiques, il y a un article dans Asian Journal of Andrology de 2011 qui dit que si on observe la main droite d'un homme et qu'on regarde la différence de taille entre l'index et l'annulaire, c'est le deuxième et le quatrième doigt, plus il y a de différence entre les deux et plus le pénis est grand. Alors que quand les deux doigts font la même longueur, en moyenne le pénis c'est plus petit. Non mais c'est n'importe quoi, t'as écouté ce que je viens de dire? Regarde ton étude là, dans le résumé, c'est là qu'il donne la p-value. Là, elles sont pas terribles les p-values, 0,026, 0,038, c'est pas très convaincant. Non mais attends, c'est pas là-dessus mon fun fact. Là voilà ma statistique. 100% des hommes qui sont seuls devant cette vidéo viennent de regarder leurs doigts dans leurs mains quand j'ai parlé de cette étude. Et pour les autres, ceux qui regardent la vidéo avec quelqu'un d'autre à côté, ils étaient en train d'essayer de regarder discrètement, mais là je viens de les griller. Ouais, de toute façon, avec les gants, on peut pas se rendre compte. Le graphique est-il honnête? Les données sont-elles bien nettes?